Bonjour les élèves du tronc commun sciences. On va continuer toujours avec les généralités sur les fonctions et on va passer à un exercice qui contient une étude d'une fonction homographique. Donc la partie 14. Donc l'énoncé de l'exercice, soit f, la fonction numérique définie par f de x égale moins 5x sur 2x moins 4, et c de f, ça court dans un repère orthonormé OIG. Donc on va commencer l'étude de cette fonction. Donc, et la fonction est ici, f de x égale moins 5x sur 2x moins 4. La fonction homographique se compose d'un nominateur qui contient un polynôme et un dénominateur qui contient aussi un polynôme. Les deux polynômes sont des polynômes du premier degré. Sinon, si les polynômes ne sont pas de premier degré, ça va être appelé une fonction rationnelle. Ici, c'est un cas particulier des fonctions rationnelles, c'est les fonctions homographiques. Donc, la première question, c'est le calcul du domaine de définition, puisqu'il y a ici le dénominateur, bien sûr d de f et l'ensemble des x qui appartient à R, tel que 2x moins 4 est différent de 0. Donc, on doit résoudre, on va chercher quels sont les nombres, quels sont les x qui vérifient que le dénominateur est nul. Donc on résout l'équation 2x moins 4 égale 0, ça va donner 2x égale 4, c'est-à-dire x égale 4 sur 2 qui vaut 2. Alors le domaine de définition est R privé de 2. Si on veut écrire sous forme d'intervalle, il suffit de faire en brouillant l'axe numérique et on trace, après on va trouver que le domaine de définition est moins l'infini 2 union 2 plus l'infini. La deuxième question, on veut chercher la forme réduite de la fonction homographique. Donc, on veut montrer que pour tout x appartient à d de f, on a f de x égale moins 5 sur 2, moins 5 sur x moins 2. Pour cela, pour montrer l'égalité de deux propositions, ou bien de deux expressions, il suffit de commencer par une jusqu'on arrive à l'autre. Donc on commence par la deuxième. Donc on va prendre un x appartient à d de f. On commence par moins 5 sur 2, moins 5 sur x moins 2. On unifie le dénominateur. Ça va donner en dénominateur 2 facteur de x moins 2. Et en nominateur moins 5 facteur de x moins 2 moins 5 fois 2, ça veut dire moins 10. On développe le numérateur, ça va donner moins 5x plus 10 moins 10 sur 2x moins 4. On simplifie par 10. Cela veut dire que cela vaut moins 5x sur 2x moins 4 qui est f de x. D'où l'égalité. Donc on a trouvé ici la forme réduite. Ce qui est évident, c'est que alpha égale 2, bêta égale moins 5 sur 2 et gamma égale moins 5. Donc, le plus important pour nous, pour la fonction homographique, c'est de trouver alpha, bêta et gamma. Donc, on veut déterminer la nature de la courbe et ses éléments caractéristiques. Donc, alpha égale 2, bêta moins 5 sur 2, gamma moins 5. Donc, depuis qu'on sache que la fonction est une fonction homographique, depuis le début, on sait que la nature de la courbe est une hyperbole. La courbe d'une fonction homographique est toujours hyperbole, donc la nature, il n'y a pas de problème. Donc, C de f est une hyperbole de centre de symétrie oméga de coordonnées alpha bêta. On a alpha égale 2 et bêta moins 5 sur 2. Et d'axe de symétrie, et d'asymptotes. Les deux asymptotes, c'est x égale 2, y égale moins 5 sur 2. Maintenant, on veut dresser le tableau de variation. La fonction homographique, c'est soit, il n'est pas défini en 2, en alpha. Et la fonction est soit croissante, soit décroissante selon le cours, c'est-à-dire si gamma est positive, la fonction est décroissante, et si gamma négative, la fonction est croissante. Ici, gamma égale moins 5 est négative, donc la fonction est croissante, la valeur privée, la valeur restreinte c'est 2. Donc,
2, c'est une valeur interdite. Alpha, bien sûr. On passe maintenant à la question 3. On veut déterminer l'intersection de C de F avec les deux axes du repère. Comme on a vu dans les exercices précédents, pour déterminer l'intersection avec les deux axes du repère, on partage cette question en deux questions, puisque l'intersection avec les deux axes de repère, on commence d'abord par l'intersection avec l'axe des ordonnées, puis l'intersection avec l'axe des abscisses. Donc, premièrement, l'intersection de C de F avec l'axe des ordonnées. Pour la règle, pour déterminer l'intersection de C de F avec l'axe des ordonnées, il suffit de calculer F de 0. On calcule F de 0, ça va donner 0. Ça veut dire le point de coordonnées 0, 0 et le point d'intersection de C de F avec l'axe des ordonnées. En abréviation, l'intersection, c'est la symbolisation de cette expression. L'intersection de C de F avec OY qui est l'axe des ordonnées, c'est le point de coordonnées 0, 0. Maintenant, on va déterminer l'intersection avec l'axe des abscisses. La règle nous dit, pour déterminer l'intersection d'une courbe avec l'axe des abscisses, il suffit de résoudre l'équation f de x égale 0. Donc, f de x égale 0, ça va donner moins 5x sur 2x moins 4 égale 0. A sur b égale 0, cela est équivalent à dire que a égale 0. Le numérateur est égal à 0. Donc, moins 5x égale 0. Donc, x égale 0 sur moins 5 qui vaut 0. C'est-à-dire x égale 0. Aussi, le seul point d'intersection de CDR avec l'axe des abscisses est le point d'abscisse qu'on a trouvé ici 0 et l'ordonnée est toujours 0. C'est-à-dire, l'intersection c'est le point 0, 0. Il n'y a pas d'autre intersection. Maintenant, on va tracer la courbe. Pour tracer la courbe de la fonction homographique, on place d'abord le point oméga qui est le centre de symétrie. On place le point qu'on a trouvé ici, c'est l'intersection avec les deux axes de repère. On a trouvé un seul point de coordonnées 0, 0, c'est l'origine de repère. On place aussi les asymptotes qui sont x égale alpha, y égale bêta, qui va nous donner un nouveau repère. Donc comme on a vu ici, le point oméga au début, on a un nouveau repère qui est x égale 2, y égale moins 5 sur 2. Les deux droites construisent un nouveau repère. Et les asymptotes, on suit les asymptotes, la fonction est croissante. À partir de l'asymptote à gauche, la fonction va être augmentée jusqu'au asymptote x égale 2. Et on passe par le point 0, 0. Après, on trace la symétrie de cette partie par rapport à oméga. Ça va donner la continuation de la courbe. Maintenant, on veut travailler sur une fonction j qui a une relation avec la fonction f. Donc g de x égale la valeur absolue de f de x. Donc pour étudier cette fonction, on doit d'abord enlever la valeur absolue. Pour enlever la valeur absolue, on doit savoir ce qui est dans la valeur absolue, est-ce qu'il est positif ou bien négatif, selon la courbe de la fonction f, il y a des parties où la fonction est positive, il y a des parties où la fonction est négative, donc on doit faire une disjonction des cas. Donc le premier cas, si f de x est positif, alors la valeur absolue de f de x égale à f de x. Cela veut dire que g de x est égal à f de x. Donc, si f de x positive, ça veut dire la valeur absolue de f de x égale à f de x. Et on remplace la valeur absolue de x par f de x, ça va donner g de x égale f de x. Puisque g égale f, alors les deux fonctions, ou bien les deux courbes de c de g et c de f sont confondues, puisque les fonctions sont égaux. Mais ils ne sont pas toujours égaux, ils sont égaux seulement si f est positif. Ça veut dire quoi f positif? Ça veut dire la courbe de f est au-dessus de l'axe des abscisses. Mais qui est f faut l'axe des abscisses, donc dans ce cas la fonction f est positive.
ce qui fait dès que la partie اللي مرسومه f فوق l'axe des abscisses la courbe ديال g غتكون confondue معها. Donc le deuxième cas maintenant, donc C de f et C de g sont confondus. Le deuxième cas, si f de x est négatif. Dans ce cas, la valeur absolue de f de x égale moins f de x. Donc on remplace la valeur absolue de f de x par moins f de x. Cela va donner que g de x est égal à moins f de x, d'où la courbe de g. La courbe de g est symétrique et le symétrie de la courbe de f par rapport à l'axe des abscisses. Ça veut dire que si il a f négatif, ça veut dire la courbe de f est au-dessus de l'axe en dessous de l'axe des abscisses. La facile. Donc la courbe de g dans ce cas va être symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Ce qui fait qu'on doit tracer la partie située en dessous de l'axe des abscisses de la fonction f. On va tracer sa symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Donc c'est ce qu'on a dit. Donc la courbe ici elle est en bleu, la partie de la fonction f en rouge qui est au-dessus de l'axe des abscisses, on va tracer la courbe de g confondue avec elle. Donc on trace la partie confondue. Vous voyez ici la partie qui est en haut, il y a une seule partie, c'est l'arc 0 qui est en bleu foncé. Donc c'est la partie où la fonction f est positive, donc la courbe de g va être confondue. Mais les deux parties qui sont situées en dessous de l'axe des abscisses pour la fonction f, on va tracer leur symétrie par rapport à l'axe des abscisses. Ça va donner les deux parties qui sont en bleu dans la courbe. Vous voyez, donc la courbe de g est la partie ou bien sont les lignes en bleu, soit foncé, soit non. Donc la dernière question, on considère les deux nombres a égale b égale. On constate que ces deux nombres ils prennent la forme de la fonction f, puisque f de x égale moins 5x sur 2x moins 4. Cela veut dire que a, c'est f de racine de 2016, puisque f de x égale moins 5x sur 2x moins 4, ça veut dire f de racine de 2016, c'est moins 5 fois racine de 2016 sur 2 racine de 2016 moins 4, c'est a. Donc a, c'est f de racine de 2016. La même chose pour b, c'est racine de c'est f de racine de 2017. Donc, on sait bien, en comparant racine de 2016 et racine de 2017, on sait bien que racine de 2016 est inférieure à racine de 2017, bien sûr. Celle-ci est évidente. Donc, lorsqu'on connaît la monotonie de la fonction f, il suffit dans une comparaison d'introduire f. Mais si la fonction f est croissante, on introduit f sans changer le signe d'inférieur. Il va rester aussi inférieur. Mais si la fonction est croissante, alors le signe change. Ça veut dire f de racine de 2016 supérieur au lieu d'inférieur. Supérieur à f de racine 2017. Mais ici, la fonction est croissante. Donc on fait introduire f sans changement de signe, puisque la fonction est croissante, bien sûr. Alors f de racine 2016 inférieur égal à f de racine 2017. Et puisque f de racine 2016 égale a, f de racine de 2017 égale b, cela veut dire que a inférieur à b.